Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne du LabFab. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va parler de karting électrique. Sur ce projet, on n'a pas tout inventé. On est parti d'une base qui existait sur le site internet qui s'appelle vic.io, sur lequel vous allez pouvoir trouver un ensemble de tutoriaux qui vont vous permettre de construire un karting très basique. Quand on a construit le premier modèle, on s'est assez rapidement rendu compte qu'il y avait tout un tas de petites choses qui ne nous convenaient pas. Deux objectifs pour nous dans ces modifications. Tout d'abord, simplifier le montage pour qu'il soit réalisable par tout le monde et très facilement. Et deuxième chose, adapter la machine à l'utilisation pour les plus jeunes. Il faut savoir qu'une machine comme celle-là, non bridée, roule entre 30 et 50 km/h en fonction du poids de la personne à l'intérieur. Au niveau de l'électronique, par exemple, on a simplement remplacé le testeur de cerveau qui est proposé sur le site vic.io par une carte Arduino qui nous permet deux choses. À la fois de piloter l'ensemble des composants pour les assembler et les faire fonctionner ensemble, et deuxième chose, de nous permettre à nous derrière de rajouter des ateliers de code orientés sur Arduino. Toutes les autres modifications qu'on a apportées au projet initial concernent la structure du châssis. On avait besoin par exemple de pouvoir régler la distance entre le palonnier qui sert à piloter la voiture et le fauteuil où sont assis les utilisateurs. On avait aussi besoin d'assouplir l'assise du karting et on a simplement donc rajouté un petit fauteuil pour que ce soit beaucoup plus confortable. Au niveau de l'électronique, on a rajouté une petite carte Arduino, comme je vous disais tout à l'heure, qui nous permet de piloter l'ensemble du fonctionnement du karting électrique. On a rajouté aussi un bouton de 3 positions qui nous permet de brider facilement le karting quand on a besoin d'utiliser avec des enfants, et un ruban de LED à l'arrière qui permet de rajouter un peu de lumière à tout cet ensemble. Voici le deuxième modèle sur lequel on a travaillé, beaucoup plus évolué et qui intègre la totalité des modifications dont je vous parlais tout à l'heure. L'objectif de cette série de vidéos va être de vous montrer comment réaliser un mix entre ces deux kartings. On se retrouve donc au LabFab après notre passage chez nos amis de Comme un établi qui nous ont accueillis très chaleureusement pour la découpe du bois et on va pouvoir commencer à assembler le châssis. Vous allez avoir besoin de quelques outils que vous trouverez facilement dans votre garage. Nous on va utiliser une perceuse visseuse, quelques embouts qu'on a préparés pour ne pas avoir à les chercher tout le temps mais on aura un foret de perçage, un embout pour visser, une clé à 6 pans et une douille qui va nous permettre de visser facilement les tiges filetées dans les tasseaux et ça peut vous faire gagner pas mal de temps. On va utiliser des tiges filetées qu'on a préparées aux bonnes dimensions pour fixer les roues dans les essieux et puis on va avoir besoin d'un petit peu de visserie classique, des rondelles, quelques écrous. On va aussi avoir besoin d'une équerre métallique pour fixer l'essieu qui va nous permettre de diriger le karting avec la visserie qui va avec et qui est spécifique. Et puis, on a récupéré donc des vieilles roues de trottinette Décathlon et on a imprimé la pièce en 3D qui va nous permettre d'assurer la transmission entre le moteur et la roue. On a donc un beau début de karting, on va pouvoir passer à la fixation de l'essieu arrière et du socle pour l'éclairage. Vient le moment maintenant d'installer les tiges filetées dans les tasseaux en chaîne. Pour rappel, on a des trous de 7,5 mm qui vont accueillir une tige filetée de 8 mm. Pour faciliter l'insertion dans les tasseaux,
Je vous conseille de visser au début de la section 2 écrous bien serrés entre eux, ce qui va vous permettre derrière d'insérer facilement la tige filetée dans le tasseau à l'aide d'une visseuse. On arrive sur la fin de ce premier épisode de cette série de vidéos sur la fabrication du V-Cart. On s'arrête pour aujourd'hui, nous, sur le montage du châssis. Comme vous pouvez le voir, il est monté, on a suivi tous les plans et on s'est juste arrêté avant l'étape du montage des roues. Pour la prochaine vidéo, on vous réserve toute la partie sur l'électronique avec l'installation de la carte Arduino, le code à utiliser, le paramétrage, les différentes fixations pour le moteur, l'ESC et tout ce qui va avec, et une partie sur les batteries. On se retrouve bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous et à bientôt.